Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour t'émouvoir, c'est parce que quelque chose est déjà terminé. Tu crois souvent que je préviens, que je donne des signes clairs, que je laisse une marge. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Je ne ferme pas brutalement. Je ferme silencieusement. Pendant que tu hésites, je poursuis mon mouvement. Tu appelles cela attendre le bon moment. Moi, j'appelle cela retarder ce qui demandait déjà d'exister. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien pris de force. J'ai simplement continué. Et pendant que je passais, tu as remis à plus tard. Encore, puis encore. Tu pensais que ce que tu n'avais pas décidé resterait intact, suspendu, en attente. Mais rien ne m'attend. Ce que tu as différé n'est pas resté immobile. Il s'est transformé. Il a perdu sa place. Il a perdu son élan. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es en retard par répétition. Je t'ai déjà vu faire ça. Pas une fois, pas deux fois, des années durant. Chaque jour que tu repousses, quelque chose se referme. Pas toujours une porte visible, parfois une possibilité intérieure, parfois une version de toi. Tu dis « un jour je m'y mettrai ». Je dis « ce jour avait un délai ». Je ne punis pas, je conclus. Et aujourd'hui, ce n'est pas un avertissement émotionnel. C'est un constat. Le temps de certaines choses est terminé, pas parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles ont été trop longtemps ignorées. Tu ressens cette tension étrange, n'est-ce pas? Cette impression que quelque chose s'échappe, sans bruit, sans drame, c'est moi. Je ne crie pas quand je ferme un cycle. Je n'annonce rien. Je continue, simplement. Tu crois encore que tu peux revenir exactement au même point, reprendre là où tu avais laissé, comme si rien n'avait changé. Mais moi, j'ai changé le terrain pendant que tu doutais. Les conditions ne sont plus les mêmes. Ton énergie n'est plus la même. Ton regard n'est plus le même. Et ce que tu appelles manque de motivation est souvent la conséquence d'un moment dépassé. Il y avait un rythme, il y avait une fenêtre, il y avait une cohérence. Tu étais aligné avec elle, autrefois. Maintenant, tu forces ce qui ne répond plus. Et tu te demandes pourquoi. Je ne fais pas marche arrière. Je n'ai jamais appris cela. Quand quelque chose est trop repoussé, je ne le détruis pas. Je le déplace hors de ta portée. Tu peux encore le voir. Parfois même le désirer. Mais il ne t'appartient plus de la même façon. Ce n'est pas cruel, c'est structurel. Tout ce qui existe a un tempo, un moment juste, une respiration précise. Et ce que tu n'as pas honoré dans son temps ne se répète pas à l'identique. Tu dis « Pourquoi maintenant ?» Je réponds « Pourquoi pas avant ?» Je n'ai fait qu'obéir à ma nature. Tu pensais que l'inaction était neutre, qu'elle n'avait pas de coût, qu'elle te protégeait. Mais l'inaction est une décision lente et ses conséquences sont silencieuses. Regarde honnêtement, pas avec regret, avec lucidité, ce que tu as remis à demain t'a déjà quitté hier. Et si tu ressens ce malaise diffus, ce vide sans explication claire, ce n'est pas de la peur. C'est la reconnaissance tardive d'un temps qui s'est refermé. Je suis encore là, je passe encore, mais pas pour tout. Certaines choses ne reviennent pas quand on est enfin prêt. Elles reviennent seulement quand on l'était. Et ce moment est déjà derrière toi. Tu crois que tu as le temps parce que rien ne s'est encore effondré, parce que tout tient encore debout, parce que personne ne t'a dit clairement « c'est fini ». Mais moi, je ne fonctionne pas par effondrement. Je fonctionne par glissement. Je te regarde repousser sans drame, sans crise, sans urgence apparente. C'est toujours ainsi. Tu ne retardes jamais ce qui n'a pas d'importance. Tu retardes ce qui te met face à toi-même. Les décisions que tu ajournes ne sont pas les plus complexes, ce sont les plus révélatrices. Tu dis que tu n'es pas prêt. Mais prêt pourquoi exactement? Pour ne plus douter? Pour être certain? Pour ne plus risquer de perdre? Ce moment-là n'existe pas dans mon mouvement. Pendant que tu attends d'être sûr, je transforme le contexte. Pendant que tu analyses, je réduis la marge. Tu appelles cela prudence. Moi, j'appelle cela décalage. Regarde honnêtement ton propre schéma. Tu reconnaîtras le rythme. Tu attends, tu observes, tu reportes. Puis, quand quelque chose disparaît, tu dis que ce n'était pas le bon moment. Je t'ai déjà vu faire ça, avec des choix, avec des paroles non dites.
avec des départs que tu savais nécessaires. Tu pensais que rester immobile te préserverait. Mais l'immobilité n'existe pas pour moi. Il n'y a que ceux qui avancent avec moi et ceux que je dépasse. Tu ressens parfois une fatigue étrange, pas physique, une lassitude intérieure. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le monde, c'est l'accumulation de tout ce que tu n'as pas tranché. Chaque décision non prise occupe de l'espace en toi, et plus tu retardes, plus cet espace devient lourd. Tu crois que tu fuis la pression. En réalité, tu la stockes. Je n'ai pas besoin de te menacer. Ton propre corps comprend avant toi. Cette sensation de trop tard ne surgit pas brutalement. Elle s'installe lentement. Un jour, tu regardes quelque chose que tu désirais profondément et tu n'y reconnais plus ton élan. Ce n'est pas que tu ne veux plus, c'est que le moment de vouloir est passé. Tu pensais que le désir était permanent, mais il dépend de moi. L'enthousiasme aussi, la clarté aussi, le courage aussi. Je les prête pour un temps. Je ne les garantis pas indéfiniment. Tu dis souvent, je le ferai quand les conditions seront meilleures. Mais les conditions ne deviennent pas meilleures pour ce qui est ignoré. Elles se déplacent vers ceux qui répondent. Pendant que tu hésitais, quelqu'un d'autre a avancé. Pas forcément mieux, mais plutôt. Je ne récompense pas le mérite, je synchronise, et la synchronisation n'attend pas l'indécision. Tu crois que tu perds seulement une opportunité. Mais ce que tu perds d'abord, c'est la version de toi qui aurait pu l'habiter. Tu changes pendant que tu repousses, plus que tu ne l'imagines. Ce que tu acceptais hier, tu ne le tolères plus aujourd'hui. Ce que tu supportes aujourd'hui, tu ne l'auras plus la force de porter demain. Je ne t'enlève rien, je révèle ce qui n'a pas été choisi à temps. Et quand tu regardes en arrière, ce n'est pas la douleur qui te frappe, c'est l'évidence. L'évidence que tu savais, que tu sentais, que tu avais perçue dès le début. Mais tu as préféré attendre que je te force la main. Je ne force jamais, je continue. Et maintenant tu te tiens là, dans cet entre-deux inconfortable où quelque chose n'est plus possible mais pas encore totalement accepté. C'est ici que beaucoup se mentent. Ils disent « ce n'était pas si important ». Mais si, sinon, tu ne ressentirais pas ce silence. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de ce qui aurait pu être. Je suis le temps. Et je reconnais ceux qui ont trop attendu au poids qu'ils portent sans comprendre pourquoi. Tu comprends maintenant que ce qui s'est fermé ne s'est pas fermé contre toi. Cela s'est fermé sans toi. Je n'ai pas attendu que tu sois prêt. Je n'ai jamais promis cela. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'avance même quand tu refuses de regarder. Ce que tu appelles aujourd'hui regret n'est pas une émotion soudaine. C'est une lecture tardive. Tu relis ton passé avec les yeux d'aujourd'hui et tu t'étonnes de ne pas avoir agi. Mais à ce moment-là, tu savais déjà. Tu sentais l'urgence discrète, pas une panique, une clarté calme, et tu l'as repoussée. Je n'ai rien fait d'autre que d'honorer ta répétition. Quand une décision est ajournée trop longtemps, elle cesse d'être une décision. Elle devient un état, et les états s'installent. Tu t'es habitué à l'inconfort, à l'insatisfaction diffuse, à cette sensation que ta vie avance sans te demander ton avis. Ce n'est pas une impression. C'est exactement ce qui se passe. Je ne te retire pas le contrôle. Je poursuis le mouvement là où tu as cessé de répondre. Tu pensais que le temps était un espace, un réservoir, une marge infinie. Mais je suis une direction, et ce qui n'avance pas avec moi reste derrière. Tu regardes certaines portes aujourd'hui et tu te demandes quand elles se sont fermées. Elles ne se sont pas fermées un jour précis. Elles se sont fermées un peu chaque fois que tu as choisi plus tard. Ce n'est pas brutal, c'est cumulatif. Je ne te parle pas pour te troubler. Je te parle parce que le trouble est déjà là. Tu le ressens quand tu t'arrêtes, quand le bruit diminue, quand tu n'as plus d'excuses immédiates. Ce silence que tu évites n'est pas vide. Il est rempli de ce qui n'a pas été vécu au moment juste. Tu pensais que je gardais les choses en réserve, que tu pourrais revenir quand tu le voudras, mais je ne stocke rien, je redistribue. Ce qui n'est pas pris trouve ailleurs sa place. Pas par injustice, par continuité. Tu n'es pas puni, tu es désynchronisé.
Et la désynchronisation ne fait pas de bruit. Elle se manifeste par une fatigue sans cause, par un détachement progressif, par cette impression étrange que quelque chose t'a devancé. C'est moi, je n'ai pas changé de rythme, c'est toi qui as ralenti. Tu pensais que ralentir te donnerait du contrôle, mais le contrôle n'existe pas hors du mouvement. Tu comprends maintenant pourquoi certaines choses ne te parlent plus, même si tu les voulais autrefois. Ce n'est pas de la maturité, c'est la conséquence d'un délai trop long. Il y avait une version de toi capable de porter ce choix, de l'habiter pleinement. Je l'ai vue, je l'ai laissée passer. Elle n'est pas morte, elle est restée dans le passé. Tu vis aujourd'hui avec une autre version de toi, plus prudente, plus lourde, plus consciente aussi. Et cette conscience a un prix. Tu sais maintenant que tout ne revient pas, que tout n'attend pas, que tout n'est pas réversible. C'est une vérité calme, pas une condamnation. Je ne ferme pas tout. Je ferme ce qui a dépassé son temps. Je continue à ouvrir ailleurs, mais pas pour les mêmes choses, pas pour les mêmes raisons. Tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu peux regarder avec lucidité ce qui est définitivement derrière toi et ne plus te mentir, je suis le temps. Je n'accélère pas, je ne ralentis pas, je passe, avec toi ou sans toi. Et pendant que tu m'écoutes, je suis déjà en train de m'éloigner de ce que tu hésites encore à reconnaître. Le temps n'attend pas, il termine. Et ce que tu as trop longtemps repoussé est maintenant clos.